Bonjour les enfants de Dieu, s'il vous plaît, suivez-nous. Demain, papa va continuer l'enseignement sur le sujet, le mystère de la prière. Oui, bien-aimé. Bonjour encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vient de vous parler mon fils Gaël. Oui, mon ami, demain, je vais continuer ensemble avec le Saint-Esprit l'enseignement biblique sur le mystère de la prière. Mon ami, la prière, c'est un mystère. Croyez-moi, c'est la vérité. Le mystère de la prière est seulement compris par les hommes mystérieux, par les femmes mystérieuses, s'il vous plaît. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a donné une révélation tellement profonde pour le bien du corps de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde entier. C'est depuis le mardi 9 janvier 2024, moi et le Saint-Esprit, nous avons déjà commencé notre enseignement biblique sur le mystère de la prière. Et le mardi passé, le Saint-Esprit et moi, nous avons défini la prière par chaque lettre qui compose le mot prière. Si vous regardez très bien, dans le mot prière, nous avons de la présence de 6 lettres. La lettre P, la lettre R, la lettre I, la lettre E, la lettre R et la lettre E à la fin, bien-aimé. Et le Saint-Esprit, le grand professeur, le révélateur par excellence, il m'a donné la clé. Il m'a donné, s'il vous plaît, le secret. Et il m'a dit de m'approcher auprès de vous, mes amis, les élus de Dieu, le peuple de l'éternel Dieu, les enfants de Dieu partout dans le monde entier. Le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de vous pour vous communiquer le rêve caché, le secret caché derrière le mot prière. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, bien-aimé, laissez-moi vous rappeler, mon frère, ma soeur, depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2024. Bien-aimé, nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il était descendu, resté permanent jusqu'à la fin du monde depuis l'an 33. C'est-à-dire, après la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, après l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth, après le départ, l'enlèvement de Jésus-Christ de Nazareth pour
sur son royaume au paradis. Bien-aimé, 10 jours après, le Saint-Esprit était descendu sur la terre. Précisément, pendant que les apôtres priaient à la chambre haute dans la ville de Jérusalem, après l'enlèvement du maître Yahushua Hamashiach. Le Saint-Esprit était descendu 10 jours après de leur retraite, parce que Jésus, il avait donné comme ordre à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, de ne pas déplacer loin de la ville de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse sera accomplie. La promesse de l'arrivée du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur la terre. Nous vivons avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le PDG dans le ministère. C'est le Saint-Esprit qui est, s'il vous plaît, le conducteur, le coach, le révélateur, le grand professeur pour le chrétien né de nouveau, pour le serviteur de Dieu, le servant de l'éternel Dieu sur la terre. Laissez-moi encore vous rappeler, le chrétien né de nouveau, avec le Saint-Esprit, nous attendons le retour de Jésus-Christ de Nazareth pour être enlevé, pour aller dans le royaume de l'éternel Dieu, notre Papa. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui s'occupe de la vie de l'Église. Et c'est lui qui révèle des mystères aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci: c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, bien-aimé, le Saint-Esprit m'avait donné cet enseignement. Il m'a dit, Ézéchiel, va enseigner, va partager mon rêve, ma révélation concernant la prière à mes enfants, à mes élus, à mon peuple sur la terre, parce que l'air est tellement grave. C'est pour cela, le Saint-Esprit et moi, depuis mardi le 9 janvier 2024, nous avons déjà commencé l'enseignement sur le mystère de la prière. Donc, pour le moment, le Saint-Esprit et moi, nous sommes au niveau de vous donner la définition de la prière. Oui, tu connais la définition de la prière, mon frère, ma soeur. Mais le Saint-Esprit, le grand coach, le Saint-Esprit, le grand professeur, il a besoin, à part la réponse, à part quelques définitions que vous connaissez sur le mot prière, le Saint-Esprit, il a besoin encore d'ajouter d'autres expériences, d'autres connaissances concernant le mot prière. Oui, bien-aimé. C'est pour cela, le mardi, le Saint-Esprit et moi, nous avons donné la définition par rapport à la lettre qui compose le mot prière. Parce que dans le mot prière, nous avons de la présence
de 6 lettres. Pour écrire prière, il faut avoir la lettre P. Pour écrire prière, il faut avoir la lettre R, la lettre I, la lettre R et de prière. Donc nous avons besoin de 6 lettres. La prière P, R, I, E, R, E. Et le mardi, le Saint-Esprit et moi, nous avons eu le temps de vous donner l'interprétation de deux lettres. Le mardi, le Saint-Esprit et moi, nous avons interprété la lettre P et la lettre R. La lettre P voulait seulement dire présence. Donc, dans la prière, l'Éternel Dieu, il a besoin de voir son peuple, ses enfants, présents devant lui, devant sa présence, s'il vous plaît. Parler de la présence, c'est beaucoup plus dans le niveau de l'esprit. Oui, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Dans leur prière, ils y sont absents. Le corps est là, la bouche parle, mais l'esprit est loin de Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Le Saint-Esprit a remarqué ça. Le Saint-Esprit, il est tellement attristé parce que dans nos réunions de prière, beaucoup parmi les peuples de Dieu, parmi même les serviteurs, parmi même le servante, les esprits des enfants de Dieu, à des fois, manquent devant la présence du Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce qui est vrai, mon ami. La prière, c'est un acte spirituel, s'il vous plaît. La prière, c'est un acte surnaturel. Seulement un homme spirituel, seulement une femme spirituelle, c'est la personne qui connaît très bien l'importance de la prière. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu n'a pas le corps humain comme toi et moi. L'Éternel Dieu est esprit. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, pendant la prière, il faut que ton esprit, mon esprit à moi, il faut que nos esprits soient présents devant Dieu. Parler de la présence, c'est aussi parler de la concentration. Parler de la présence, c'est aussi parler de la disponibilité. Devant Dieu, il faut être disponible. Devant Dieu, il faut être concentré. Il faut être là. Oui, bien-aimé. Beaucoup de gens, son corps est présent à l'église. Son corps est présent à l'heure de la prière. Mais son esprit n'est pas présent. Son esprit est ailleurs. Son esprit pense à d'autres choses. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu, il sonde le cœur et le rein. L'Éternel Dieu, il regarde la pensée de l'homme. Il faut que pendant la prière, nos pensées soient tellement présentes devant Dieu. C'est pour cela, le mardi, le Saint-Esprit et moi, nous avons eu le temps de vous donner
l'interprétation de la lettre P. P égale présence, être présent devant Dieu. Il faut que ton esprit, mon esprit, soit présent devant Dieu. N'est-ce pas? Il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, bien aimé, c'est la vérité. Et puis nous avons défini la deuxième lettre de la prière. C'est quoi? C'est la lettre R. Le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire, mon frère. R, c'est quoi? R signifie quoi? R signifie respect. Bien-aimé, l'Éternel Dieu n'est pas notre grand-père. L'Éternel Dieu n'est pas notre camarade. L'Éternel Dieu n'est pas notre oncle. Et puis, l'Éternel Dieu n'est pas un garçon de course. Attention, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Pendant que vous voulez prier, pendant que vous voulez parler à Dieu, pendant que vous voulez demander à Dieu quelque chose pour votre vie, pendant que vous voulez intercéder à l'Éternel Dieu pour votre famille, pour votre pays, bien-aimé, soyons tellement sages. Nous devons avoir de l'habitude de s'approcher devant Dieu avec respect. Le respect s'impose dans la prière. Dieu n'est pas ton ami. Il ne faut pas prononcer des mots bizarres. L'homme ne peut pas intimider Dieu. L'homme ne peut pas imposer Dieu. Dieu n'est pas votre camarade. L'homme ne peut pas importuner Dieu. Croyez-moi, ma sœur, mon frère. L'homme ne peut pas faire quoi? De n'importe quoi devant l'Éternel Dieu. D'ailleurs, laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît, avant même que l'homme commence de parler à Dieu moyennant la prière, l'Éternel Dieu connaît tout. L'Éternel Dieu sait tout. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela que nous devons avoir devant Dieu l'attitude du respect. Et le respect marche ensemble avec l'humilité. Le respect marche ensemble avec la politesse. Le respect marche ensemble avec la simplicité devant Dieu. Oh, c'est magnifique. L'enseignement continue. Église, laissez-moi te dire ce qui est vrai, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ces temps de la fin, Jésus, il a besoin de restaurer son église. La vraie restauration de l'église, corps du Christ, bien-aimé, vienne moyennant l'enseignement purement révélé par le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Si vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 20, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Éphésiens 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci: nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ de Nazareth est la pierre angulaire. Oh, bien-aimé, l'heure est tellement grave. Chrétiens, enfants de Dieu, l'heure est tellement grave.
le niveau de votre connaissance à la lumière de la parole de Dieu, c'est aussi le niveau de votre foi. Le niveau de votre foi, c'est aussi le niveau qui va vous permettre comment s'approcher de Dieu, comment se comporter devant Dieu. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Arrêtons de se présenter devant l'Éternel Dieu comme des voyous, comme des bandits, comme des koulounas spirituels. Non. C'est pour cela, il y a tellement de choses à vous dévoiler, bien-aimés. Tellement de choses. Je suis né pour ça. Je suis une étoile pour les gens de ma génération dans cette planète Terre. L'Éternel Dieu m'a envoyé sur la terre pour dévoiler le secret du royaume à son peuple, à ses serviteurs, à ses servantes. C'est pour cela, bien-aimés, je vous demande de me suivre. Suivez-moi ensemble avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin. Et votre foi sera boostée. Votre façon même de chercher la face de l'Éternel Dieu sera complètement changée. Donc, demain, je vais continuer la suite ensemble avec le Saint-Esprit. Vous dévoiler le mystère caché derrière la lettre I, la lettre E, la lettre R, la lettre E. Profitez, bien-aimés. Oh, rebasa kantaraba shandaria. Renda rabo shikanto robo shaka. Profitez, mon ami. L'air est tellement grave. L'Éternel Dieu n'est pas loin de nous. Le Saint-Esprit n'est pas loin de nous. La grâce de l'Éternel Dieu n'est pas loin de nous. C'est que Dieu vous demande. L'Éternel Dieu vous demande une chose. C'est quoi la chose? C'est de manifester seulement de la volonté. Oui. Si vous allez manifester de la volonté devant l'Éternel votre Dieu, bien nommé, le Saint-Esprit, moyennant ses serviteurs, il va vous dévoiler des choses extraordinaires. Parce que le Saint-Esprit, il est le créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit n'a pas de l'intelligence. Le Saint-Esprit n'a pas de la sagesse. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source de l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source de la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le dépôt de l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'entrepôt de l'intelligence. Je peux même dire en un mot, l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. Je peux encore aller plus loin. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le véritable coach, le véritable mentor, le véritable professeur. Oh, bien nommé, l'école du Saint-Esprit,
L'université du Saint-Esprit, bien nommé, c'est l'école purement surnaturelle. C'est pour cela, je vous demande, homme de Dieu, je vous demande, servante de Dieu, développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu pour élever, glorifier Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, l'homme de Dieu, femme de Dieu, aimait d'être connecté avec le Saint-Esprit. Parler au Saint-Esprit, c'est vraiment important. J'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il me communique des choses extraordinaires. Et c'est lui qui est à la base de la croissance spirituelle, de la croissance dans tous les domaines, dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de l'éternel Dieu. Oh, les gens de ma génération, je m'appelle Bodo Mabiala Ézéchiel. Je suis le missionnaire ici en France, à Paris. S'il vous plaît, ma mission à moi, c'est de vous dévoiler le secret du royaume. Et je travaille avec le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est pour cela, rendez-vous demain à partir de 17h. Nous allons continuer ensemble notre enseignement biblique révélé, notre enseignement biblique profond sur le grand thème, le mystère de la prière. Je vous aime énormément. Et bien aimé, je vous demande aussi, s'il vous plaît, de soutenir mon ministère. Dieu m'a donné la vision. Il m'a donné aussi de la provision. Mais j'ai besoin aussi de vos soutiens, s'il vous plaît. Et puis aussi de vos prières. L'Éternel Dieu vous bénira abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Maître Yeshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit, mon ami, le révélateur, soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant, glorieux, précieux de Yeshua Hamashiach. On dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, le fondateur, leader de l'église Mission évangélique. Jésus-Christ revient bientôt ici à Paris et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'en profite aussi de vous saluer et puis de vous souhaiter bon week-end, bonne année. Que cette année 2024 soit pour vous une année de victoire, une année de plusieurs surprises de la part de l'éternel Dieu dans ta vie, dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Au revoir.